Bonjour à chacun, bonne année 2025. Pour cette méditation matinale, je voulais parler avec vous d'une émotion qui nous concerne ou peut nous concerner tous. Cette émotion, c'est la peur. Je suis quelqu'un de stressé. Je dois apprendre à gérer mon stress et une de mes résolutions pour cette année, c'est justement travailler le stress. Et en cherchant, en examinant mon cœur, je réalise que derrière ce stress, il y a la peur. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir porter ce que je dois porter. Et j'ai trouvé un petit texte, que vous connaissez tous très bien, mais c'est intéressant de le relire, où Jésus nous parle de la peur. On est en Matthieu, au chapitre 8, au verset 23. Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» La peur. La peur est-elle forcément une émotion négative ? Je ne pense pas. Je pense que c'est une émotion, à l'image de celle de la colère, que Dieu nous a donnée, qui nous donne une information. La colère nous informe d'une injustice ou d'une possible injustice, parce que des fois on se met en colère à tort, mais ça reste une émotion neutre en soi-même qui nous informe de quelque chose. Dieu lui-même ressent de la colère et se met en colère. La peur nous informe d'un danger. La peur nous informe d'un danger. Donc, en ce sens-là, par moments, cela peut être utile, à condition que ça soit à un certain degré, et surtout comme la colère, que cela ne nous envahisse pas, que cela ne nous paralyse pas. La peur est-elle toujours positive ? Non, et ce texte le montre. Les disciples dans cette situation avaient-ils raison d'avoir peur ? Humainement parlant, oui. La barque était remplie par les flots. Ce sont des marins guéris. Ils savent pertinemment qu'ils sont vraiment en danger. Ils ne se sont pas trompés sur l'analyse de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et voilà, Jésus a profité de ce moment pour faire sa sieste. Jésus était vraiment un homme comme nous. Il avait besoin de se reposer. C'est pas le moment le plus idéal, en tout cas pour les disciples. Et lui, qu'ils viennent le réveiller, et lui, il leur donne cette question que je trouve centrale dans ce texte. Pourquoi avez-vous peur ? Ah, les pourquoi de Dieu. Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi de telles pensées montent-elles dans votre cœur ? Et là, pourquoi avez-vous peur ? Est-ce qu'on se pose la question des causes et des raisons de notre peur ? Pourquoi j'ai peur ? Et si j'examine bien, est-ce que c'est pas parce qu'au fond, j'ai pas confiance ? Au fond, je pense que mon Père céleste n'assure pas, n'est pas là. Donc c'est très important justement de questionner nos émotions. Et Jésus rajoute « gens de peu de foi ». Il manquait quelque chose à ses disciples, il manquait une certaine confiance, cette confiance que Jésus avait. Jésus, il est tellement confiant en son Père, il est tellement dans ce repos, dans cette conscience que son temps n'est pas venu, que son temps ne sera là que quand le Père le décidera, que malgré toutes les circonstances difficiles, malgré toute cette tempête, il peut dormir tranquille. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Donc voilà, pour cette nouvelle année, cultivons et travaillons cette confiance.
Je ne pense pas que ce texte nous soit donné simplement pour qu'on conclue « Oh, quel homme extraordinaire que Jésus !» Non, c'est un appel. C'est un appel à cultiver notre foi, à la développer, à apprendre à faire confiance dans les circonstances même les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'on a un Père, on n'est plus des orphelins. La nature, toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans le ciel. Il a tout sur son contrôle. Si j'ai confiance en lui, si je l'aime, si je lui ai remis ma vie, je peux vraiment, au milieu des circonstances difficiles, apprendre cette confiance. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine fois. À bientôt.